Allez, c'est parti pour la création de mon shampoing. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo qui vous introduit tout ça, je vous laisse aller la voir, elle sera en barre d'informations. Donc pour récapituler, j'ai une base neutre de shampoing. Donc tout ça vient de chez Amazon comme je vous l'ai dit. J'ai de la phytokératine, j'ai du maca vital, j'ai une fragrance pour avoir une petite odeur, un petit récipient qui fait 100 ml et la pompe qui ira ensuite avec. Petit focus sur la base shampoing de chez Amazon. Vous voyez peut-être pas tout le détail ici, mais vous pouvez vous rendre compte très rapidement que la totalité des ingrédients qui constituent ce shampoing sont classés de très bonne qualité et recommandés pour avoir des cheveux sains. Donc je suis vraiment rassurée sur la composition de ce shampoing et je peux vous le recommander. Je me munis de ma balance de cuisine en fait. Donc pour commencer, je vais mettre mon récipient sur la balance qui fait 15 grammes et mettre la tare à 0 pour pouvoir ensuite rajouter les produits dedans et savoir à chaque fois combien j'en mets. Sachant que par exemple la fragrance je mets 1%, donc vu que là il y a 100 ml c'est facile, donc ce sera 1 ml. Du maca vital et de la phytokératine c'est 5 ml chacun, 5% chacun, donc c'est aussi facile à calculer. Je complète par le shampoing qui devra faire environ 89 ml aussi, et là j'aurai ma mixture totale sur 100 ml. Donc je vais faire ça très simplement, je vais en mettre là dedans jusqu'à atteindre les 89 ml dont j'ai besoin. Je vais maintenant ajouter le maca vital. Si je ne me trompe pas, ça correspond à environ 30 gouttes. Écoutez, on va voir ça, il faut juste qu'il y ait 5 ml en plus. Par contre, entre temps, là ma balance a décidé de s'éteindre, donc quand je vais la réallumer, elle va être à 0. Je vais commencer par le parfum parce que c'est liquide, j'ai 1 ml, donc ça devrait être facile à voir aussi. Du coup, c'est parti pour ajouter la phytokératine, mais la phytokératine c'est de la poudre et je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué de le mélanger avec la préparation que j'ai déjà, qui est, vous le voyez peut-être, pas super liquide. Voilà, c'est vraiment la texture d'un shampoing un peu gel quoi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la pompe qui allait avec, je l'ai coupée à la bonne longueur. Je suis en train de mélanger comme ça en faisant passer la bulle d'air. Et je me suis dit que j'allais d'abord utiliser le shampoing qui est déjà prêt, le mélanger à ça, ou en tout cas une partie, et ensuite le remettre dedans. Hop, et j'en mets dedans. Comme ça je vais pouvoir commencer à mélanger avec ça. Bravo, j'en mets partout. Est-ce que vous voyez un peu la texture que ça a là comme ça? Donc je vais le remettre maintenant dans le récipient. Ça a un petit peu moussé, hein, c'est bien la preuve que c'est du shampoing l'histoire. Hop. Là je m'aide avec une spatule pour vraiment pas perdre le moins de produits possible. Mon shampoing est prêt, alors il n'a pas une couleur très commerciale comme on peut dire. Il est assez épais finalement. Je pense que c'est genre le shampoing qui est vraiment concentré finalement dans sa composition. J'ai plus qu'à y ajouter une étiquette. Et voilà le résultat une fois que j'ai mis les étiquettes. Donc là c'est un peu pavé parce que j'ai déjà fait un premier shampoing. Hey! Alors excusez ma face du matin mais je viens grosso modo de me réveiller. Je voulais vous montrer mes cheveux. Alors sachant que je les ai lavés hier, j'ai pas encore fait de masque, de rien du tout. J'ai juste utilisé mon shampoing que je viens de vous montrer là. Et j'ai utilisé ensuite le masque capillaire de base qui est tout fait en fait, qui est là pour nourrir, lisser et embellir les cheveux. Donc j'ai fait mon shampoing hier et mon masque. Je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Donc là, je les ai fait hier, je les ai laissés sécher à l'air naturel on va dire. J'ai mis une pince dans mes cheveux et j'ai fait des tresses avant d'aller me coucher. Là je viens de défaire les tresses, du coup j'ai des ondulations un peu floues, c'est normal, j'ai dormi sur des tresses donc ça donne forcément cet effet là. Mais moi j'aime bien quand ils sont un peu fouillis n'importe comment. Donc je voulais vous montrer comment ils sont. Vous pouvez voir que qu'ils sont quand même, moi je trouve brillants. C'est pas mal. Après les racines, les pointes plutôt, c'est toujours compliqué parce qu'elles sont toutes sèches, donc quoi qu'il arrive c'est un peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, ils sont propres déjà, ça nettoie, on est rassuré. Et aussi ils sont, je les ai trouvés doux mais pas comme d'habitude, c'est-à-dire que je les trouve fluides. Des fois ils font plus paille que ça. Et surtout ils sont super lisses dans le sens où je peux passer mes doigts dedans et il n'y a aucun nœud. Pourtant, c'est des cheveux courts mais d'habitude j'ai toujours des nœuds. Et je pense que ça c'est vraiment grâce au masque qui est là pour lisser vraiment les cheveux. Du coup voilà, je suis assez contente du rendu. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore
j'ai pas encore fait mon masque à l'argile et tout ça, donc j'ai utilisé des produits qui sont totalement naturels et pratiquement que végétaux sur des cheveux qui étaient encore pleins de produits siliconés, etc. Donc le résultat peut pas être fantastique non plus, mais quand même c'est quand même pas mal. Alors la petite différence par rapport à ce shampoing là, et puis j'en aurai fini pour cette explication, il mousse pas beaucoup. Alors là il y a un peu de mousse dedans parce que je suis obligée de, si vous voulez il se biphase un peu, voire triphase même. Je suis obligée de le remuer avant de l'utiliser parce que sinon les composants se séparent dedans. Et ensuite je l'utilise, il est quand même assez liquide comparé à la texture qu'il y avait de base. Je pense que les agents dedans actifs et tout ça ont changé un petit peu la texture de base du shampoing. L'odeur elle est entre bizarre et ça sent bon, mais j'aime bien quand même, ça me dérange pas trop. Ça sent quand même beaucoup le Maca Vital si vous connaissez l'odeur, mais vu que j'ai mis un parfum par dessus, ben ça passe. Mais voilà, c'est quand même assez liquide, ce qui fait que quand on en met dans les cheveux, ben ça a tendance à vite se diffuser sans pouvoir que, vous savez, la texture gel peut se mettre un peu partout. Et par contre ça mousse pas beaucoup, du coup quand on a peu l'habitude des shampoings qui moussent pas, on a du mal à savoir à quel endroit on en a mis sur les cheveux. Moi j'avais peur d'en mettre trop, donc j'en ai pas mis beaucoup et je crois que j'en ai pas mis assez, mais je sais pas trop. Et pareil, le masque il est très concentré, du coup je pense que j'en ai trop mis. Donc je sens, si vous voulez, qu'ils sont un peu lourds, comme s'ils n'étaient pas bien lavés en fait. Et je pense que je les ai pas bien lavés en fait, et plutôt que quand j'ai mis le masque ensuite, j'en ai trop mis et je l'ai pas bien rincé, ou je sais pas trop. Je vais adapter ça au fur et à mesure de toute façon, mais en tout cas ça nettoie, ça les rend très beaux. J'aime bien l'odeur, c'est facile à fabriquer, je sais exactement ce qui va dans mes cheveux quand j'utilise ça, donc pour moi c'est que des points positifs. Écoutez, ça conclut cette vidéo sur la fabrication de mon shampoing et les effets ensuite. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment je pose mes masques à l'argile, ce que ça a fait sur mes cheveux, et ensuite ce sera pour la colo végétale. Bye bye!